Bonjour, je travaille à Geneton, à Évry. Je suis chargé de projet en médiation scientifique. Depuis l'année dernière, j'ai suivi une nouvelle formation, un diplôme interuniversitaire pour apprendre par le jeu, qui me permet d'être designer de jeux sérieux, de jeux pédagogiques, de jeux à message. L'essentiel de mon travail aujourd'hui se répartit en deux grandes missions. La première, concevoir des outils pédagogiques et ludiques sur la génétique et les biothérapies issues des recherches des laboratoires de l'AFM Téléthon. Et la deuxième partie qui consiste à animer des événements ou des séquences de sensibilisation, de pratique ou de formation professionnelle. Par ailleurs, j'ai une mission au sein de l'université d'Évry pour faire de la formation à la médiation scientifique auprès des élèves de licence. Le télétravail à plein temps, ça a nécessité des petits aménagements à la fois de mon espace et de mon temps de travail. Comme les enfants étaient présents dans la maison, j'ai réorganisé mon temps de travail en général en démarrant la journée un peu plus tôt et en la finissant un petit peu plus tard pour consacrer du temps à la vie familiale pendant le temps officiel de la journée. Ce temps de confinement a été aussi l'occasion de compléter, de faire de la formation en assistant à un certain nombre de colloques en ligne. Comment on a fait de la médiation scientifique pendant ce temps-là? On s'est bien sûr appuyé sur les outils numériques. Et enfin, dans le cadre de ma formation Apprendre par le jeu, avec mes camarades de promotion, en tout cas certains d'entre eux, on a eu l'occasion de pouvoir faire la démonstration qu'il était possible de concevoir un projet complètement de A à Z en télétravail, puisque en l'espace d'à peu près 6 semaines, on a développé un jeu qui s'appelle Codroid 19, qui est un print and play téléchargeable en ligne gratuitement et qui permettait et qui permet toujours de mieux comprendre le développement d'une épidémie virale. Donc on n'a pas voulu se mettre dans un environnement trop anxiogène, donc on a un petit peu dévoyé le terme pour le transformer en Codroid 19. Ce qui a été difficile, c'est le manque de contact avec les gens, le manque de contact physique, dans le sens être dans la même pièce et donc pouvoir partager une certaine énergie. Le développement de Codroid 19 m'a donné confiance en moi et m'a donné envie d'aller dans ce sens et donc de développer un projet de jeu de formation sur la génétique, sur les biothérapies, en s'appuyant sur les outils en ligne, mais pas que. J'ai trouvé nécessaire d'avoir une partie de la conception du jeu qui reste autour d'un plateau de jeu pour garder la convivialité. Codroid 19, c'est parti d'une blague. Au départ, on voulait faire une game jam sur un week-end, donc concevoir un jeu en ligne sur 2 jours. Et puis finalement, les réseaux sociaux, quand on a commencé à partager cette idée-là, les gens ont trouvé le prototype sympa, fun. On s'est dit on va plus loin, on a intégré d'autres personnes, des infographistes, des virologues, des immunologistes. Et dès la fin avril 2020, on a pu livrer un premier format qui a rencontré le succès. Aujourd'hui, on a plus de 8500 téléchargements. Donc je me suis dit, bah tiens, refaisons la même chose. Donc on s'est dit, bah, concevons un nouvel outil qui peut être partagé, qui peut être déployé massivement.